Perception nomade. La solitude. On a souvent tendance à la percevoir comme une source de tristesse, de souffrance et comme quelque chose de lourd à vivre. Mais si on changeait de regard? Et si la solitude, c'était aussi une porte d'entrée vers soi-même? Une chance de mieux se connaître, peut-être même pour la première fois. Être seul, c'est offrir à notre esprit un espace libre. Un espace où il peut respirer, s'épanouir, sans jugement, sans ce regard des autres qui pèse parfois si lourd. Ces moments de solitude, ce sont des invitations à explorer, à plonger dans nos pensées, nos émotions, nos souvenirs, à plonger dans les recoins de notre être profond, à nous poser des questions sans forcément chercher les réponses, mais simplement pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un voyage, un face-à-face avec soi-même, l'exploration de nos expériences humaines où chaque nuance de notre quotidien, de nos émotions et de notre intuition trouve sa place. C'est un moment où l'on découvre ce que l'on aime vraiment, ce qui nous dérange, et où, petit à petit, on commence à comprendre pourquoi. La solitude, finalement, ce n'est pas une fin, c'est un chemin. Un chemin qui nous guide vers nous-mêmes. Et toi, qu'as-tu découvert en étant seul? La solitude, ce mot qui est effrayant, devient une alliée précieuse pour peu qu'on ose l'explorer. En son cœur, elle cache des trésors insoupçonnés. Les chercheurs le confirment. Des études, notamment celle de l'American Psychological Association, soit l'association psychologique américaine, montrent que la solitude a de véritables bienfaits. Elle améliore la productivité, stimule la créativité et renforce notre capacité à rebondir face aux difficultés. Mais ce n'est pas tout. Ces moments à l'écart du bruit du monde nous offrent une chance précieuse, celle de nous recentrer, de prendre du recul pour clarifier ce qui compte vraiment, pour écouter nos émotions et mieux comprendre ce qui se passe en nous. Ces instants de calme réduisent le stress. Ils nous aident à mieux gérer nos émotions et mine de rien, ils augmentent notre satisfaction dans la vie. C'est dans mon propre vécu que j'ai compris la magie de la solitude. Ces moments, loin de tout, m'ont permis de me poser des questions simples, mais essentielles. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie dès le matin? À quel moment je suis la meilleure version de moi-même, la plus productive? Est-ce que je suis du matin ou plutôt du soir? Et toi, dis-moi, quelles questions te sont venues dans ces moments de solitude? Pour ma part, j'ai remarqué que mon corps et mon esprit s'accordent naturellement au rythme du soleil. Le jour guide mon énergie. Ces instants de calme m'aident à ajuster ma routine. Le matin, par exemple, j'aime commencer doucement. Quelques étirements, un peu stretching devant une vidéo YouTube avant de savourer mon petit déjeuner. Ce sont de petites choses, légères, mais qui apaisent mon corps et mon esprit, les mettant sur une même longueur d'onde. Quand il s'agit de travailler, c'est souvent la musique qui m'aide à me concentrer. Pas n'importe laquelle. Des musiques instrumentales, des morceaux sans paroles. Ça m'aide à trouver cette énergie calme, cette inspiration qui pousse à avancer. Et toi, est-ce que tu as déjà trouvé ta bande-son idéale pour ces moments de calme et de réflexion? Quelle mélodie, quel rythme ou quelle pratique t'aide à mieux te comprendre? Si ce n'est pas encore le cas, essaie d'explorer. Tu pourrais te surprendre à adorer des sons auxquels tu n'aurais jamais pensé. Le bruit d'un ruisseau, le vent dans les feuilles, ou même des musiques venues d'autres cultures, des rythmes et des mélodies anciennes qui résonnent en toi, sans que tu saches pourquoi. Observe ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas, selon que tu souhaites canaliser ton énergie ou la libérer.
Mais la solitude, ce n'est pas seulement des habitudes ou des rituels. C'est une opportunité d'aller encore plus loin. Pour moi, elle m'a permis de découvrir ce qui me nourrit vraiment, ce qui est essentiel dans ma vie. Et ce qui est fascinant, c'est que ces moments de solitude ne sont jamais les mêmes. Parfois, ils sont joyeux, légers. Parfois, ils sont teintés de mélancolie ou d'incertitude. Mais à chaque fois, ils me permettent de mieux me comprendre, de mieux entendre ce que mon cœur essaie de me dire. Avec le temps, la solitude m'a appris à voir la beauté dans la simplicité. Pas besoin de grandes choses pour se sentir bien. Tasse de thé chaud entre les mains, un rayon de soleil sur le visage, une promenade dans la nature, une respiration profonde et un moment d'instant présent. Ces petits instants sont comme des caresses pour l'âme. La solitude offre une opportunité rare, renouer avec soi-même, dans toute sa profondeur émotionnelle et sensuelle. En étant seul, nous avons l'espace pour explorer librement, sans jugement, la danse de notre mélodie intérieure et nous reconnecter à nos désirs les plus profonds. Ces moments privilégiés permettent de s'exprimer librement. Pleurer, rire, chanter, danser, chaque émotion libère, chaque sensation éveille. Si la solitude te trouble, sache qu'elle détient en elle la clé de mondes insoupçonnés. C'est aussi dans le silence que peut naître la magie de la création. La solitude, c'est un terrain de jeu incroyable pour l'imagination. Laisse-toi envoûter par la fluidité d'une aquarelle. Laisse tes mots s'épanouir sans entrave. Ou danse au gré de ton âme, comme si personne ne regardait. Peins sans te soucier du résultat. Écris une lettre à toi-même. Marche pieds nus sur la terre, laisse les éléments effleurer ta peau et écoute la mélodie douce de la nature. Dans ces moments, il n'y a plus que la possibilité de vivre pleinement ses ressentis. Entoure-toi aussi de beauté, une musique qui t'élève, un podcast qui t'inspire, ou même la photographie pour saisir l'éphémère. Crée des rituels tendres, aère ton espace, diffuse une huile essentielle, ouvre-toi une lecture apaisante. Ces gestes simples sont des refuges où l'esprit trouve sa paix. Ils sont simples, mais ils libèrent quelque chose en nous. Une énergie, une vérité qu'on n'ose pas toujours exprimer autrement. Aussi, le journal intime, qu'il soit sur papier ou virtuel, est un outil puissant pour laisser émerger tes pensées et tes rêves oubliés. Chaque audace ouvre la porte à des possibles infinis. Et toi, qu'est-ce que tu as découvert quand tu t'es laissé le droit d'expérimenter ? D'essayer sans avoir peur de te tromper ? Qu'est-ce qui t'a surpris ? Et qu'est-ce qui t'a inspiré ? Parce que, tu vois, c'est là le vrai cadeau de la solitude. Elle nous libère des attentes des autres. Elle nous permet d'être nous-mêmes, sans masque, sans compromis. C'est dans ces moments-là qu'on découvre nos goûts, nos limites, nos forces cachées. Et c'est un chemin qui change tout, doucement, sans bruit, mais en profondeur. Alors vis chaque instant, même dans le silence, une mélodie intérieure t'accompagne. Et si parfois les doutes t'envahissent, rappelle-toi les mots de Charlie Chaplin. Rien n'est éternel dans ce monde, pas même nos problèmes. Alors ose vivre aujourd'hui. Laisse la vie t'inspirer. Avance malgré les incertitudes. Réfléchis à comment tu t'adresses à toi-même dans ce silence. La solitude n'est pas une absence, mais un terreau fertile où tu peux grandir, te découvrir, t'accepter. Seul, on apprend à affirmer une indépendance qui nourrit la confiance en soi. Ce cheminement, loin d'être spectaculaire, s'épanouit dans les détails, là où la poésie naît. La solitude, ce n'est pas une coupure avec le monde, c'est un pont. Un pont qui nous permet de mieux comprendre ce qu'on veut vraiment donner aux autres et ce qu'on espère recevoir en retour, rendant nos liens plus riches et plus profonds. Elle nous aide à construire des relations plus authentiques, à aimer sans peur, à être pleinement présent,
nous devenons capables d'aimer sans attente, d'écouter sans distraction et de nous ouvrir sans crainte de nous perdre. Et plus nous sommes en paix avec nous-mêmes, plus nous nous ouvrons aux autres avec sincérité et respect. La solitude encore n'est pas une coupure avec le monde, mais l'art de trouver cet équilibre fragile dans cette danse subtile entre ces moments d'introspection et le partage avec les autres. Elle devient alors un espace fertile où germent nos pensées, nos désirs et nos limites. En prenant du recul, nous écoutons ce que notre cœur murmure et nous apprenons à nous connaître dans la profondeur de notre existence. Et chaque moment passé seul, en paix avec soi-même, devient une offrande précieuse à nos relations. Seul, tu apprends à cultiver la confiance et à avancer sur ton chemin, comme une rivière qui jour après jour sculpte son lit pour se frayer un passage vers l'océan. La solitude, telle l'eau pure et la lumière, nourrit cette graine plantée en toi. Une graine pleine de promesses et de possibles, qui attend patiemment de s'épanouir. Alors prends ce temps, laisse la solitude devenir ton allié. Ne la fuis pas, au contraire, accueille-la, faisant un espace de découverte, de création et de renouveau. Écoute cette petite voix en toi, elle attend à te dire. Fais de ce moment un allié précieux, un souffle vital qui te pousse à grandir, à t'élever et à rayonner de l'intérieur. Car c'est dans ce jardin intérieur, cultivé avec soin, que tu trouveras l'épanouissement authentique. Et si un jour tu te sens perdu, rappelle-toi que c'est souvent en se perdant qu'on se retrouve vraiment. Alors ose briller, laisse la solitude éclairer ton chemin. Parce que ce chemin, c'est celui qui mène à toi. Et il n'y a rien de plus beau que d'apprendre à être pleinement soi-même.